Je rencontre pas mal de patrons qui me disent souvent cette phrase « je dois toujours en faire plus ». Et cette phrase, je suis sûr qu'elle trotte dans votre tête depuis des années. Pas vrai? Vous êtes là à jongler entre 40 trucs à la fois, avec ce sentiment constant que ce n'est jamais assez. Alors vous en rajoutez. Encore. Toujours. Et laissez-moi deviner, à force de toujours vouloir en faire plus, vous êtes épuisé. Votre to-do list est une hydre. Pour chaque tâche que vous terminez, 2 nouvelles poussent. Et vous? Vous coulez. Doucement. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc brutal. En faire plus n'a jamais été la solution. La vraie clé, c'est de mieux faire et d'en faire moins. Oui, moins. Alors écoutez bien parce qu'on va renverser votre façon de travailler et peut-être même de vivre. D'où vient cette obsession de toujours en faire plus? Je vais vous le dire, vous avez peur de décevoir vos clients, votre équipe ou vous-même, ou votre entourage d'ailleurs. Vous confondez quantité avec qualité. Vous pensez que plus vous travaillez, plus vous réussirez. Et ça, c'est un gros mensonge. Regardez autour de vous. Combien d'entrepreneurs bossent 70 heures par semaine mais n'ont jamais l'impression d'avancer? Combien de dirigeants se noient sous des micro-décisions et passent à côté de vraies opportunités? Et vous savez ce qui est pire? Cette spirale ne s'arrête jamais, sauf si vous la brisez vous-même. Parce que croyez-moi, votre productivité et votre santé mentale ont des limites. Et si vous les dépassez, tout s'écroule. Votre business, votre énergie et peut-être même vos relations. Il est temps de sortir de ce cercle vicieux. Maintenant. Ok, assez parlé. Voici la méthode faire mieux, pas plus, en 4 étapes. Avec ça, vous allez réduire votre charge de travail tout en étant plus efficace. Oui, c'est possible. Étape numéro 1, identifiez les 20% qui comptent vraiment. Vous connaissez la loi de Pareto? 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Le reste, c'est du bruit, des tâches inutiles. Votre job, c'est de trouver ces fameux 20% et de vous concentrer dessus. Posez-vous cette question. Quelles sont les actions qui génèrent le plus de valeur pour mon business? Qu'est-ce qui a vraiment un impact? Par exemple, si vos ventes viennent à 80% de 3 clients réguliers, arrêtez de courir après 50 prospects moyens. Focalisez-vous sur ces 3 clients et donnez-leur une expérience exceptionnelle et reproductible. Étape 2, apprenez à dire non sans culpabiliser. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes débordé? Parce que vous dites oui à tout. Oui aux clients toxiques, oui aux tâches chronophages, oui aux projets inutiles. Stop! Voici une règle simple. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Alors avant de dire oui, demandez-vous, est-ce que ça sert mes objectifs? Est-ce que ça mérite vraiment mon temps? Et pour dire non sans passer pour un amateur, proposez une alternative. Je ne peux pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je suis dispo. Ou déléguer. C'est important, mais Julie peut s'en charger. Étape numéro 3, déléguer comme un boss. Vous ne pouvez pas tout faire, vous le savez. Alors pourquoi vous continuez à tout faire? Si vous avez une équipe, déléguez les tâches opérationnelles et concentrez-vous sur la stratégie. Si vous êtes solopreneur, externalisez. Oui, ça coûte de l'argent, mais ça libère du temps pour ce qui compte vraiment. Par exemple, vous perdez des heures sur votre comptabilité? Engagez un expert comptable. Vous galérez avec vos réseaux sociaux? Payez quelqu'un pour le faire. Votre temps vaut plus cher que ces tâches répétitives. Étape numéro 4, planifiez votre temps comme un stratège. Votre agenda est votre meilleur allié, mais seulement si vous l'utilisez correctement. Voici comment faire. Bloquez vos priorités. Les tâches importantes doivent passer en premier, avant les urgences des autres. Limitez vos journées. Arrêtez de remplir chaque minute de votre agenda. Prévoyez des créneaux pour penser, respirer et même improviser. Oui, vous en avez le droit. Par exemple, vous pouvez bloquer 2 heures chaque matin pour vos projets prioritaires. Pendant ce temps, pas de réunion, pas d'email, pas de distraction. C'est votre zone de productivité. Alors retenez bien ça, vous n'avez pas besoin d'en faire toujours plus pour réussir. Vous avez besoin de faire mieux. Identifiez les 20% qui comptent vraiment. Apprenez à dire non. Déléguez les tâches secondaires. Planifiez votre temps comme un stratège. Votre mission pour aujourd'hui, faites le tri dans votre to-do list. Et si vous n'en avez pas, faites-en une. Prenez un stylo rouge et barrez tout ce qui n'a pas d'impact direct sur vos résultats ou votre bien-être. Vous verrez, ça libère. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour mieux prioriser ou déléguer, laissez un commentaire ou contactez la boîte à outils du dirigeant. On vous aidera à sortir de cette spirale infernale. Et surtout, partagez cette vidéo. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui est en train de crouler sous la pression. Sauvez-le avant qu'il s'écroule. Salut! Dans ce voyage